Bonjour, c'est Olivier, bienvenue pour cette nouvelle présentation d'un flipper assez mythique, un Gottlieb de 1980 tiré à assez peu d'exemplaires, 680 à peu près. C'est un flipper particulier parce qu'il fait partie de la série Star Series. Ce sont des flippers plus larges que les flippers traditionnels qui sont sortis au début des années 80, donc parmi les premiers flippers électroniques de chez Gottlieb. Alors c'est un thème assez futuriste, hein, le timeline, avec des robots, beaucoup de lasers, des guerriers antiques qui se protègent derrière des boucliers, enfin bon. Un plateau totalement asymétrique, avec une particularité, on y reviendra tout à l'heure, d'avoir deux plateaux de jeu en fait, un premier plateau de réception de la bille au départ du jeu, puis ensuite qui est en fait avec un timer, c'est-à-dire il y a un certain nombre de secondes pendant lesquelles on peut jouer, et ensuite ça se désactive et la bille sort et vient sur le plateau principal. On a une caisse très sobre avec un dessin d'électrons noirs, rouge, jaune, enfin bon, il n'est pas particulièrement esthétique au niveau de sa caisse, mais par contre le bagalas est vraiment très réussi et le plateau est vraiment très beau. Et cette largeur de plateau fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir beaucoup de combinaisons. Alors, ce flipper est très particulier dans le sens où on peut jouer évidemment, comme tous les flippers, les uns contre les autres, jusqu'à 4 joueurs, mais on joue aussi contre le flipper. C'est-à-dire que le principe du jeu est basé sur un jeu de morpion où il faut aligner des X et des O, donc 3 X ou 3 O, le joueur ayant les X, le flipper ayant les O. Et lorsque on aligne 3x, eh bien, le voyant vert s'allume, win, et on progresse dans la chaîne, donc x2 du bonus, extra balle, x4 du bonus, spécial, et x5 du bonus. Et lorsque c'est le flipper qui gagne, donc qui aligne 3 hauts, eh bien, à ce moment-là, on perd et on redescend dans la chaîne de multiplicateurs de bonus et de récompenses. Donc ça, c'est quand même le seul jeu que je connaisse. Alors je crois qu'il y en a eu d'autres chez Williams, je ne suis pas sûr, mais c'est le seul jeu que je connaisse où on joue à la fois contre un autre joueur ou contre d'autres joueurs et également contre le flipper dans la même partie. Donc tout seul, il y a de quoi s'amuser, on joue contre le flipper et puis à plusieurs, c'est sympa aussi. Alors, comme vous le voyez, il y a deux sets de flippers. Donc il y a les petits flippers du haut qui sont actionnés avec toujours les boutons. Donc je vais lancer une partie pour vous montrer avec les boutons qui actionnent les flippers principaux, donc qui ne marchent pas lorsque la bille est en haut. Et en fait, lorsque je vais envoyer la bille, eh bien, on va pouvoir jouer et renvoyer pour atteindre ces cartes-là, en sachant que le principe, c'est que lorsqu'on éteint, donc il y a 5 cartes en tout, lorsqu'on éteint 7 cartes, ça va allumer le X du centre, ce qui est très très important puisque globalement, dans un jeu, on sait très bien que dans un jeu de morpion, occuper le centre, c'est ce qui permet généralement de gagner la partie. Donc, éteindre cette carte du haut, ça permet d'allumer le centre pour soi. Et d'autre part, si on arrive à éteindre deux fois la rangée, ça allume également le 7. Donc on va voir ça ensemble. Donc en fait, je vais déclencher le timer en passant sur ce petit contact ici. Et là, en fait, voilà, je vais éteindre cette carte. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps que si jamais, vous voyez, là je joue, donc voilà, je n'ai pas tout éteint, et voilà, le timer est fini, donc je perds la bille, et là je viens jouer sur le pont principal. Donc on voit que le X n'a pas été allumé. Maintenant, si j'arrive à remonter ici, on peut remonter la bille ici, comme ça, et que je reviens ici, et que j'éteins cette carte, lorsque je perds la bille, à nouveau, on va attendre que le timer est fini. Voilà, je perds ma bille et là, au miracle, j'allume le X du centre. À partir de quoi, je vais essayer d'allumer, par exemple, ici, le X du 1, c'est-à-dire ces cibles-là. Voilà. Et le X du 9. Le 9, ce sont les trois cibles du haut ici. Et là, je vais voir qu'en alignant les 3X, voilà, donc je gagne, win, et j'ai progressé dans la ligne
dans la chaîne des récompenses. Donc là, en fait, non seulement je multiplie mon bonus par 3, mais si j'arrive à réaligner 3x, je vais obtenir l'extra balle. Voilà, vous avez le principe du jeu. Donc globalement, ici, on allume le 7. Le 7 que l'on peut également allumer ici lorsque l'on a éteint 2 rangées de cartes. Si je perds, hop. Ah bah non, parce qu'en fait j'ai gagné une partie, enfin j'ai progressé encore dans la chaîne, donc j'ai pas allumé le 7. Donc ici le 1, ici le 3 et l'extra balle, le 3 et l'extra balle, ici on a le 9 et ainsi de suite. Et lorsqu'on a aligné l'ensemble des X ou que l'ordinateur a réussi à aligner l'ensemble des O, eh bien on avance et on progresse dans la chaîne. Donc voilà, un jeu assez sympa. Je vais lancer une bille et jouer dessus pour que vous puissiez vous rendre compte de à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai perdu la bille directement. Donc là, je vais essayer d'aller... Hop. Donc là, j'ai allumé le 2. Je vais essayer de remonter. Hop. Il y a un truc qui est assez sympa ici, c'est le renvoi dans le couloir de gauche qui allume le 4. Hop, donc là j'ai allumé le 4 ici. Et voilà, perte de billes. Vous avez les bonus et la cloche qui indique en fait que j'ai eu une récompense ici, donc j'ai grimpé d'un cran. Les bonus sont affichés en haut ici, sur le bas glace. Voilà. Et évidemment, sont décomptés à partir du moment où le timer s'arrête. Alors, je ne suis pas passé par le contact. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Voilà un flip plutôt sympa, assez original. Écoutez, à bientôt pour une nouvelle présentation.